Bonjour et bienvenue à tous à la 19e diffusion de 5e dimension. Comme nous l'avons vu dans les diffusions précédentes, les Anunnaki se trouvaient en Égypte 10 000 ans avant notre ère. Quand ils arrivèrent en Égypte après le déluge, ils bâtirent des villes et des quartiers sacrés. Des temples et sanctuaires furent construits pour chacun d'entre eux. Les terriens leur offraient des offrandes et les vénéraient. Ce sont les Anunnaki qui choisissaient les rois parmi les terriens pour diriger les villes. Enki, le dieu créateur, bien que le fils aîné, était le fruit d'une relation entre Anu, roi de Nibiru, et une concubine, alors qu'Enlil, son frère cadet, était le fils d'Anu et de sa demi-sœur de sang royal, et de ce fait héritier du trône de Nibiru. Enki et ses fils n'avaient aucune légitimité. Ils étaient tributaires d'Enlil, qui attribuait les terres et les rôles. Enki et ses autres fils n'ont jamais remis en cause cet état de fait. En revanche, Marduk ne l'a jamais accepté et s'est toujours comporté en rebelle. Il est le premier Anunnaki à s'être marié avec une humaine. De par son caractère irascible, il commit quelques méfaits et fut exilé par les Anunnaki. Il partit s'installer avec ses fidèles dans le pays des deux Goulets, le plateau de Gizeh, bien avant le déluge. Ne pouvant devenir roi de Nibiru, il s'autoproclama roi de la terre. Étant aussi un demi-dieu, il se fit appeler Ra, le lumineux, puis Amon, l'invisible. Ainsi Marduk se plaça au-dessus de tous les dieux Anunnaki, s'attribuant leur pouvoir et leur qualité. Marduk apprit à ses partisans à façonner des briques et à les cuire pour remplacer les pierres. Il leur fit bâtir des temples à son effigie, comme ici au temple de Luxor, puis à celle de son père Enki, appelé Ptah, le créateur dans la mythologie égyptienne. C'est aussi Marduk qui fit construire la tour de Babel, une tour dont le sommet atteignait les cieux. Mais Enlil, Seth, qui avait peur que les humains aient accès au savoir des dieux, fit pleuvoir du feu et du soufre sur la tour et la détruisit. Puis, pour empêcher Marduk et ses partisans de communiquer entre eux, il créa des langues et des écritures différentes pour qu'ils ne puissent se comprendre. Le deuxième fils d'Enki, Ningizista, était Thoth, le dieu de la science, de la connaissance et scribe des dieux. C'est l'architecte et le maître d'œuvre des pyramides de Gizeh. Il participa aussi à la création de l'humain avec son père et Ninma. Thoth et Enki sont les seuls Anunnaki à avoir le pouvoir de ramener les morts à la vie. Puis Thoth construisit le sphinx au corps de lion pour indiquer que le sphinx et les pyramides ont été bâtis pendant l'ère du lion. La tête du sphinx était à son effigie, mais Marduk, Amon-Ra, revendiqua son territoire et chassa Thoth qui dut quitter la plaine de Gizeh. Après le départ de son frère, Marduk remplaça l'effigie de Thoth par celle de son fils Nabu. Quant à Thoth, il traversa l'océan avec ses fidèles en direction de l'Amérique centrale, où il fut rejoint par son père Enki. Ils créèrent la civilisation Olmec dans le golfe du Mexique, où l'on retrouve des sculptures de visages qui pèsent plusieurs tonnes, avec une physionomie africaine, d'autres avec des profils asiatiques. On trouve aussi des représentations d'hommes avec une tête d'oiseau, similaires à celles retrouvées en Mésopotamie, ainsi que les mêmes accessoires. Voir le documentaire sur les Olmecs dans la description. Ils créèrent ensuite la civilisation Maya, environ 2600 ans avant notre ère. Non loin de Mexico, à Teotihuacan, qui signifie lieu où les hommes sont devenus des dieux, Thoth bâtit 3 pyramides qui sont à la même latitude et ont la même orientation avec les astres que les pyramides de Gizeh. La pyramide du soleil, la pyramide de la lune et la pyramide du serpent ailé. Dieu descendu du ciel dans un vaisseau spatial en forme de serpent. Kukulkan, le serpent ailé, est le nom que les Mayas donnèrent à Enki, un dieu suprême à qui les Mayas attribuaient de nombreuses fonctions. Non seulement il était le dieu des 4 éléments, mais aussi le dieu créateur, le dieu de la résurrection et de la réincarnation. Enki est aussi Quetzalcoatl, le serpent à plumes chez les Aztèques. Puis les Incas l'appelèrent Viracocha. Selon les différentes légendes de ces peuples, ce personnage aurait été de grande taille, de peau claire, avec une longue barbe et une grande toge, d'un style similaire à un moine. Il aurait suivi une route allant du nord vers le sud, civilisant les différents peuples qui se trouvaient sur son passage et leur donnant des valeurs et des techniques, les faisant passer du statut de sauvage à celui d'homme civilisé. C'est la raison pour laquelle on retrouve dans toute la Mésoamérique le même style de pyramide,
le même style de roches assemblées avec la même précision millimétrique. Des constructions complexes, massives, solides, antisismiques, qui prennent en compte les configurations astronomiques. On retrouve aussi cette même structure à Vinapuu, sur l'île de Pâques, dans l'océan Pacifique, et dans bien d'autres pays, toutes comparables aux structures mégalithiques de Gizeh. Après avoir créé des civilisations et enseigné aux humains son savoir, Enki changeait de lieu, continuant sa route vers le sud, jusqu'à quitter définitivement le continent américain dans un sous-marin partant vers l'ouest, la Polynésie. Enki est le fondateur des civilisations précolombiennes, mais c'est aussi Shiva chez les hindous, le bienveillant, le destructeur du mal, le premier à avoir développé la Kundalini. Chez les Grecs, c'est Prométhée, celui qui a donné le feu aux hommes. Les Maasai d'Afrique de l'Est l'appellent Enkai. C'est Odin dans la mythologie nordique, père et dieu de la race humaine. Pour conclure, je dirais qu'il va falloir sérieusement revoir la définition du mot mythologie. Tous ces dieux ont certes des pouvoirs et des connaissances que nous ne possédons pas, mais ils ne sont ni des mythes, ni des symboles fabuleux, mais bien des êtres de chair et de sang, qui ont existé dans la réalité et font partie de notre histoire. En revanche, les Atlantes, civilisation très avancée, possédant une haute technologie, seraient un mythe puisque le seul peuple avancé sur Terre à l'époque du déluge était les Anunnaki, dont on nous a dissimulé l'existence pour nous cacher nos origines. À bientôt.